Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un concept vraiment fascinant, vieux comme le monde. On va parler de cette métaphore incroyable qui compare les textes sacrés à un rayon de miel. Comment est-ce qu'une simple expérience sensorielle, comme le goût du miel, peut nous révéler de profondes vérités? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va découvrir ensemble. Première partie, la douceur du miel. Alors, posons-nous la question. Quel est notre dessert préféré? Honnêtement, quand on a envie d'une petite douceur, notre cerveau pense tout de suite au sucre, au chocolat, à ce petit réconfort immédiat. Mais la source nous oriente vers quelque chose de très spécifique, le miel. C'est fou quand on y pense, le miel est littéralement l'un des seuls aliments au monde qui ne se périme jamais. Et les textes font vraiment écho à cette longévité. Surtout avec des variétés comme le miel de Manuka, qui est mondialement connu pour ses propriétés médicinales. Bref, ce n'est pas juste un délice, c'est un véritable remède. Et cela illustre brillamment une différence fondamentale. D'un côté, on a le dessert ordinaire, super bon bien sûr, mais son effet disparaît presque instantanément. Et de l'autre, on a le rayon de miel spirituel. Ce n'est pas qu'une histoire de goût agréable qui fond sur la langue, c'est une vraie douceur médicinale, quelque chose de réparateur, qui vient transformer notre être intérieur de façon durable. Ce qui nous amène à la deuxième partie, l'intelligence par la parole. Écoutez bien ce passage du psaume 119. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Ce qui est absolument remarquable ici, c'est le lien direct que fait le texte. La douceur physique ne reste pas une simple sensation. Elle agit comme un catalyseur qui se transforme, littéralement, en intelligence spirituelle. Mais alors, une vraie question se pose. Que signifie vraiment ce « je deviens intelligent » ? Oubliez tout de suite le quotient intellectuel ou les diplômes académiques. La source nous parle d'une acuité spirituelle, d'une capacité inédite à discerner ce qui est essentiel et à voir le monde avec une clarté toute nouvelle. Donc le point crucial ici, c'est d'arriver à la troisième partie, une guérison spirituelle. La source met en évidence un contraste saisissant. D'une part, tout ce que le monde a à nous offrir sonne souvent creux et se révèle incapable d'égaler la douceur que notre âme recherche désespérément. D'autre part, la parole divine agit comme une force active. C'est la seule qui est présentée comme étant capable d'apporter une véritable guérison profonde et de transformer nos caractères pour de bon. Et l'action suggérée pour quiconque se sent éloigné est d'une simplicité désarmante. Il suffit de tomber à genoux, d'ouvrir le texte et de boire à cette eau vive. C'est cette source spécifique qui promet, là où tout le reste échoue, d'étancher définitivement notre soif antérieure. Allez, plongeons là-dedans avec la partie 4, l'appel d'Ésaïe. Le chapitre 55 d'Ésaïe, c'est un appel structuré autour de 4 piliers massifs. Le texte nous met au défi de répondre à ces interrogations profondes. Quelle est l'offre exacte pour ceux qui mangent cette parole? Quelle est l'invitation personnelle qui est lancée? Quel est le défi à relever? Et enfin, quelle est la promesse ultime qui l'accompagne? C'est une véritable proposition de transformation. Mais pour bien comprendre cette offre, il faut définir ce qu'on assimile. C'est quoi au juste la parole vivante? La source est catégorique. Ce n'est pas un texte figé, plein de poussière. C'est une force puissante, une énergie active qui vient percuter nos cœurs, s'insinuer dans nos pensées et toucher le fond de nos âmes pour nous appeler à grandir constamment. Passons à la suite pour voir comment tout cela s'articule dans notre dernière partie, l'effort et l'humilité. Le document est super pragmatique. Assimiler tout ça, ce n'est pas passif. D'abord, étape 1, il faut y consacrer du temps. Étape 2, ça demande de vrais efforts, une intention de notre part. Et étape 3, il faut une disposition d'esprit cruciale, l'humilité. L'arrogance, c'est littéralement le pire ennemi pour goûter à cette fameuse douceur. Et voici la clé de voûte de tout le processus, une volonté de suivre ce qu'elle enseigne. Parce que oui, l'effort d'étudier reste complètement stérile si on n'a pas la volonté sincère de mettre en pratique ce qui est enseigné. Sans action, pas de véritable compréhension. C'est aussi simple que ça. Pour clore cette analyse, on va laisser résonner cette question puissante tirée d'Ésaïe 55. Comment chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve? C'est une invitation pour nous tous à réfléchir. Comment est-ce qu'on transforme concrètement cette métaphore du rayon de miel en une guérison active au quotidien? Merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous. Prenez le temps d'y penser et à très bientôt.